Il nous est donc parvenu 4 explications du terme ghuraba, du terme en français les étrangers. Quand on a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on lui a demandé qui sont les étrangers, men hum al ghuraba, il a répondu dans une première version, ceux qui se rectifient quand les gens se pervertissent, c'est-à-dire qu'ils rectifient ce qu'il y a en eux-mêmes quand les gens, eux, se pervertissent. Les gens se pervertissent, les gens sont corrompus, mais eux, al-ghuraba, les étrangers, sont pieux et constants sur le droit chemin. Dans une deuxième version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, al-ghuraba sont ceux qui rectifient ce que les gens ont perverti, c'est-à-dire qu'ils sont des prêcheurs vers le bien. Dans une troisième version, il a dit, ils sont ceux qui sont en démêlés, en litige dans leur tribu. Car comme nous l'avons vu, dans chaque tribu, on trouve toujours 1 ou 2 personnes qui sont dans la vérité, alors que tout le reste sont dans l'erreur. Dans la 4e version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils sont un petit groupe de gens pieux, vivant parmi une population pervertie et corrompue. Et ici, on va même trouver une 5e version. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé au sujet des étrangers, il répondit, ils sont ceux qui font revivre ma sunna après moi, puis qui l'enseignent aux serviteurs d'Allah. Ceux qui font revivre ma sunna après moi, puis qui l'enseignent aux serviteurs d'Allah. Cette version est similaire à la 2e version, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils sont ceux qui rectifient ce que les gens ont perverti. Concernant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui font revivre ma sunna après moi, puis qui l'enseignent aux serviteurs d'Allah, ce rajout fut rapporté par Al-Khatib al-Baghdadi dans son ouvrage Sharfu Ashab al-Hadith. Et ce rajout fut également rapporté par Nas al-Maqdisi dans son ouvrage Kitab al-Hujjah. L'auteur, l'imam Muslim, a rapporté ce hadith pour mettre en évidence qu'il est nécessaire de faire revivre les sunan, les traditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour mettre en évidence également que ceux qui font revivre les traditions prophétiques et les enseignent aux serviteurs d'Allah, ceux-là sont les étrangers, al-ghuraba. Et ce qui est connu, c'est que quand on fait revivre une sunna, on annule une innovation qui la remplaçait. Quand on fait revivre une sunna, l'innovation qui avait pris sa place meurt. Aussi, on trouve dans tout cela une mise en garde contre les innovations et l'exhortation de faire revivre les traditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. شيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. فهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. زاد جماعة من أئمة الحديث في رواية أخرى قيل يا رسول الله من الغرباء؟ قال الذين يصلحون إذا أفسد الناس. وفي لفظ الآخر يصلحون ما أفسد الناس من سنته. وفي لفظ آخر هم النزاع من القبائل. وفي لفظ آخر هم أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير. فالمقصود أن الغرباء هم أهل الاستقامة. L'islam a débuté comme quelque chose d'étrange et il redeviendra étrange tout comme il a débuté. Annoncez donc la bonne nouvelle aux étrangers. Ce hadith est authentique. C'est une parole authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les grands savants du hadith nous ont rapporté d'autres versions de ce hadith, dans lesquelles il fut demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont les étrangers. Men hum al-ghuraba. Il répondit, ils sont ceux qui se rectifient, ceux qui s'améliorent quand les gens, eux, se pervertissent. Dans une autre version, il répondit, ils sont ceux qui rectifient ce que les gens auront corrompu de ma sunna. Dans une autre version, il dit, ils sont ceux qui sont en démêlés, en litige dans leur tribu. Et dans une autre version, il a dit, ils sont un petit groupe de gens pieux, vivant parmi une population pervertie et corrompue. Ce qui est visé
c'est mettre en évidence que les étrangers, al-ghuraba, sont les gens de la droiture. Ahlul istiqama. فطوبى الغرباء إلى الجنة والسعادة للغرباء الذين يصلحون عند فساد الناس إذا تغيرت الأحوال وانزبست الأمور وقل أهل الخير ثبتوا على الحق واستقاموا على دين الله ووحدوا الله وأخلصوا العبادة واستقاموا على الصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر أمور الدين. هؤلاء هم الغرباء وهم الذين قال الله فيهم وفي أشباههم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون لما تطلبون نزلا من غفور رحيم. Fatouba lil ghuraba. Cela signifie qu'ils auront pour récompense le paradis, le bonheur éternel. Ceux qui se préservent, ceux qui se rectifient quand les gens se pervertissent, quand les mœurs sont corrompues, quand le mal se propage et que le bien se fait rare. Ceux qui se maintiennent sur la vérité, dans la droiture, dans la religion de vérité, unifiant Allah, lui vouant un culte pur, purifiant pour lui leurs actes d'adoration, constants dans l'application de leurs actes d'adoration, tels que la salat, la zakat, le jeûne, le pèlerinage et le reste des choses de la religion, ceux-là sont les étrangers, al-ghuraba, ceux dont Allah a dit à leur sujet, ainsi qu'à ceux qui leur ressemblent, إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà, et vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamerez. Un lieu d'accueil de la part d'un très grand pardonneur, d'un très miséricordieux.